KMS3 nous permet d'alimenter ces trois grands centres urbains, à savoir Dakar, Thiès, Petite Côte. Et dans le cadre du réseau de distribution, il y a un important lot qui a été exécuté au niveau de Thiès. Et aujourd'hui, il est fort heureux de constater qu'il y a une mise en service qui a été faite, ce qui a permis d'améliorer de manière considérable l'alimentation en eau potable de la ville de Thiès. Il y a également la Petite Côte. Là-bas également, nous avons pu mettre en service l'alimentation en eau potable de Mbour et plus globalement de la Petite Côte jusqu'à Joal. Aujourd'hui, les travaux que nous sommes en train d'effectuer concernent la banlieue dakaroise. Je dois dire que la banlieue dakaroise a quand même la part de Lyon sur la répartition des volumes produits par l'usine de Kawamassar. Et dans la banlieue, nous avons construit 2 châteaux d'eau, un au niveau de Ndiarème Louamoulaye et un autre au niveau de Golfe. C'est des châteaux d'eau de 2500 m3. Je dois préciser que c'est quelque chose quand même, c'est vraiment inédit, puisque jusqu'à présent il n'y avait pas de château d'eau dans l'architecture des réseaux de distribution au niveau de la banlieue. Nous avons donc construit ces 2 châteaux d'eau-là. Mais au-delà de cela également, nous avons construit une grande station de pompage, c'est là où nous sommes présentement, une grande station de pompage de capacité 6300 m3 au niveau de Malika. Et cette station de pompage permettra d'alimenter les deux châteaux d'eau de la banlieue dakaroise. Bien évidemment, il y a également des conduits de refoulement qui permettent d'alimenter cette station à partir de Sébikotane, qui est le hub à partir duquel nous faisons la distribution. Mais il y a également une conduite de refoulement en diamètre d'N1000, PN25, qui permet de refouler au niveau du château d'eau. C'est véritablement pour vous dire qu'actuellement, la carte hydraulique du système d'alimentation en eau potable de la banlieue dakaroise a été redessinée. Et la mise en service imminente, parce que nous prévoyons de mettre en service vers le mois de juin, avant la pointe en tout cas, avant la pointe de 2023, cette mise en service imminente permettra d'améliorer de manière considérable l'alimentation en eau potable de la banlieue. Cela permettra non seulement d'avoir beaucoup plus de pression, une meilleure pression, mais cela augmentera également le temps de présence d'eau qui est extrêmement important. Et cela permettra d'avoir une disponibilité de l'eau 24 heures sur 24. L'autre avantage qui est non moins important, c'est également l'amélioration de la qualité de l'eau. Puisque comme vous le savez, jadis, la banlieue dakaroise était alimentée à partir des eaux ferrugineuses de Pout. Mais avec l'alimentation de cette banlieue à partir de KMS, cela permettra de résoudre définitivement le problème de qualité d'eau au niveau de la banlieue dakaroise. Et quels sont les jeunes qui sont concernés dans cette... La durée de travaux. La durée des travaux initialement, c'était de 15 mois. Mais je dois préciser quand même que nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Mais comme le dit le président Mandela, le plus difficile, le plus important, ce n'est pas le fait de n'avoir jamais tombé, mais c'est de se relever à chaque fois que vous tombez. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre du projet KMS3. Il y a eu beaucoup de difficultés, notamment la pandémie Covid-19, mais également l'engorgement au niveau du port de Dakar. Mais malgré toutes ces difficultés, nous avons quand même pu avancer et aujourd'hui, nous allons de manière imminente mettre en service ce volet distribution du projet KMS3. Donc, je suis en charge de l'eau canalisation qui alimente d'abord le réservoir qu'on a déjà visité au niveau de Malika, de 10 000, à travers une conduite ADN 1 mètre de diamètre. Donc, cette conduite-là provient de Diamniadio, où s'arrête la première phase du projet KMS3, à savoir le volet distribution. Donc, à partir de là-bas, c'est un hub où on a beaucoup de conduites qui vont permettre de renforcer des zones, y compris la zone de Dakar 2, à savoir la banlieue de Dakar. Donc, une fois arrivé avec la conduite de 1000 au niveau de Malika, donc, il y a une station de pompage qui va pomper l'eau à travers une conduite de diamètre 1 mètre 2. D'abord
au niveau d'un premier réservoir qu'on a au niveau de Limamoulaye. Et le second point de distribution, de remplissage, c'est ce site où on est présentement, où on a un château d'eau de capacité 2500 m3. Donc ceci va permettre de sécuriser tout ce qui est l'aspect stockage. Mais parallèlement aussi, ce qu'il faut savoir, il y a un réseau de distribution qu'on est en train de faire. Donc cette conduite aussi va permettre de renforcer le réseau existant. Mais parallèlement aussi, on est en train de faire tout ce qui est densification de réseau au niveau de la banlieue, à travers des conduites qui varient entre 200 et 300 mm. Mais cette conduite de distribution qui va quitter ici, au niveau de ce château d'eau qui est de diamètre 800 mm, ça va permettre de sécuriser une conduite qui est présentement juste à côté, qui dessert tout ce qui est la banlieue de diamètre 600. C'est une journée de visite, de poursuite du moins de visite, de travaux d'infrastructures qui nous ont été confiés par le chef de l'État et pour lesquels nous avons reçu instruction de M. le ministre de l'eau et de l'assainissement, qui viendra ici en visite d'ailleurs très bientôt, pour voir l'état d'avancement. Après la première phase de l'acte numéro 2 qui va vers l'accès universel à l'eau, à savoir l'inauguration ou la mise en service de la troisième usine de Keur Momar Sarr 3, communément appelée KMS 3, qui a permis à Dakar, Thiès et depuis pas longtemps Mbour et pas mal de localités dans Dakar de bénéficier d'une bien meilleure qualité dans leur fourniture d'eau. Aujourd'hui, c'est cet acte sur le réseau de distribution. Le réseau de distribution de KMS 3 est la seconde phase du projet, de cet ambitieux projet de KMS. Et ce que nous avons vu ce matin est un exemple typique quand même de la politique de chef de l'État en matière de politique économique et sociale, surtout par rapport à sa devise, un Sénégal par tous et pour tous. Et les ouvrages que nous avons vus avec des niveaux d'avancement très élevés, d'abord depuis Ndiarème Limamoulaye avec le plus grand château d'eau du Sénégal, en termes de hauteur, 50 mètres sous radier, c'est la première fois. Et sauf meilleur avis, c'est même le premier château d'eau en Afrique qui a cette hauteur-là. La station de pompage ainsi que le réservoir au sol au niveau de la VDN 3 vers Malika, qui est encore une infrastructure qui va refouler vers Ndiarème Limamoulaye, mais surtout ici, à Golfe. Et ces deux châteaux d'eau associés à plus de 100 km de réseau structurant de développement de distribution allant d'un diamètre 1000 à 300, donc de gros diamètres jusqu'au plus petit, vont permettre à quasiment l'ensemble de la banlieue de Dakar, qui se situe dans le département de Guédiawaye, d'avoir une bien meilleure qualité dans son alimentation en eau. Déjà avec la mise en service des projets de la première phase de KMS 3, ces quartiers qui étaient durs, quasiment tous les quartiers de Parcelles Assainies, de Guentaba, de Golfe, de Hamon, de Fadia, de Soprim, de Ndiarème Limamoulaye, de Djedde Karekao, Malika, tous ces quartiers peut-être étaient
des quartiers très vulnérables en termes d'alimentation en eau, mais aujourd'hui, ils bénéficient déjà, si ce n'est pas 23 heures, quasiment de l'eau en H24. Ces infrastructures qui ont un coût à peu près d'une vingtaine de milliards de francs CFA, uniquement réservées au département de Guédiawaye, permettront à près de 800 000 personnes, ce que nous avons recensé, 800 000 personnes de la banlieue d'avoir une meilleure alimentation en eau potable. Vous l'avez constaté, les travaux sont assez avancés. On est à peu près à 90% de niveau de réalisation et ils devront être achevés malgré les différentes difficultés et contraintes que nous avons. Vous l'avez vu avec nous, c'était des problèmes d'interface avec nos collègues de AGEROUTE et autres, mais nous avons appris à travailler ensemble. AGEROUTE aussi qui nous accompagne au même titre que les collectivités territoriales ainsi que l'administration territoriale. Nous avons appris à harmoniser nos positions afin que ce projet puisse aboutir dans les meilleurs délais et surtout les meilleures conditions et comme je le disais au grand bénéfice des populations.